Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la MBC dans l'actualité de ce lundi 31 mars. 30e et dernier jour du Ramadan, ce 31 mars, une journée remplie, vécue avec beaucoup d'émotions avant la fête Eid demain. Reportage en début de journal. Le virus du chikungunya aurait muté. Les personnes infectées lors de l'épisode de 2006 pourraient ne plus être immunisées. Le ministère de la Santé appelle à rehausser la vigilance face aux moustiques. Nous verrons également si le programme de la méthadone a fait ses preuves, seule substitution pour les accros à la drogue dure. Si son efficacité ne peut être quantifiée, sa distribution soulève des interrogations. Marine Le Pen inéligible pour 5 ans avec effet immédiat, ce qui la privera de la présidentielle de 2027. La chef de l'extrême droite française a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet. Et puis SOS pour retrouver une belle d'antan, celle qui a véhiculé la reine Elisabeth II à Maurice. C'était la première Jaguar modifiée en décapotable à défiler sur nos routes. Elle était attendue. L'apparition de la lune en début de soirée annonce la fin du mois du Ramadan et le commencement des réjouissances de la fête Eid. Aux abords des mosquées, au terme du Salat Maghrib, c'était la joie et les accolades. Joyeuse fête de Eid à la communauté musulmane. La communauté musulmane qui a profité de cette journée supplémentaire pour jeûner, prier et finaliser les préparatifs pour l'Eid, un 30e jour du Ramadan vécu avec beaucoup d'émotions. Voyez le reportage de Christelle Lebras. Ce lundi est un jour de préparatifs additionnels pour Falzana. Femme au foyer, elle s'active avec l'aide de son époux pour finaliser la décoration de son salon en vue d'accueillir Eid al-Fitr demain mardi 1er avril. Une jour en plus, pas grand-chose parce que normalement c'est plutôt un petit repos que nous gagnons aujourd'hui parce que toute la préparation est finie faire la veille en attente qu'il y ait demain pour Eid. Mais aujourd'hui c'est un petit peu tranquille. Plus loin, chez la famille Moulkia, c'est une joie que d'avoir un jour supplémentaire afin de pouvoir finaliser la confection des hors-d'œuvre. Facilité pour nous aussi. Nous connaissons demain Eid, nous préparons nous plus bien encore. Il y a l'occasion, une journée aujourd'hui, nous avons plus préparé. Là, nous préparons tout le monde affaires, un gâteau. Là, nous avons organisé un peu plus bien. De son côté, Salim a accompagné ses 2 filles pour qu'elles se fassent appliquer du mehendi, un incontournable de la fête Eid al-Fitr. Depuis hier, j'ai décidé, moi, vous avez le mehendi parce que Eid, c'est un grand jour pour les musulmans. Et moi, je reste carême, je reste carême bien. Normalement, je ne peux pas travailler, moi. Il y a une occasion pour vous aussi, je ne gagne pas ensemble, vous êtes là. Moi, tu vas envie aujourd'hui Eid, mais c'est vraiment bien qu'on ait la chance de mettre mehendi aujourd'hui. En plus, parce qu'il y a une autre opportunité pour God Rosa, parce que nous gagnons beaucoup de savoir. Et un autre jour pour nous préparer nous à continuer pour demain, un grand fête. Et pour les retardataires comme Nazir, le coiffeur Salim est là pour qu'il soit sur son 31 pour la fête. Aujourd'hui, c'est une bonne retardataire. C'est vrai? Je l'aime là. Je vais faire Eid comme ça, là. C'est aussi une mini. Sans son ouvert? En fait, oui, moi, je suis retardataire parce qu'il n'y a pas de gars, il est tellement préoccupé. C'est grave, c'est pas si taillé. Moi, je suis un tondeuse, moi, je suis rasement. Mais là, je préfère qu'il y ait un professionnel faire lui. Eid sera célébré demain. En attendant, le TikToker Imteaz vous souhaite la communauté musulmane un Eid Mubarak et que Allah accepte cette bonne action et récompense ça zouzisme. Monseigneur Duron a adressé ses vœux à la communauté musulmane. L'Eid invite, dit-il, à mettre en pratique l'enseignement de Dieu afin de faire prévaloir la bonté, la solidarité et la fraternité. L'évêque de Port-Louis souhaite en ce jour que les Mauriciens puissent développer le dialogue entre les religions
reconnaître les liens qui les unissent et témoigner au monde que les religions sont source de paix et de fraternité. On en vient à la situation du chikungunya dans le pays. En 2 semaines, le nombre de cas recensés est passé à 25, ce qui fait dire aux autorités que le danger est réel si le public ne prend pas ses précautions, d'autant plus que les médecins pensent que le virus aurait muté depuis 2006, ce qui voudrait dire que personne n'est immunisé. Le ministre de la Santé a présidé une réunion interministérielle cet après-midi à Eben pour faire le point. Sylvana Parimamon. En 2006, des milliers de Mauriciens avaient contracté le chikungunya et en étaient guéris, ce qui faisait dire aux médecins que ces patients étaient immunisés contre la maladie. Sauf que voilà, comme tout virus, le chikungunya connaît des mutations. S'il existe un nouveau variant, il n'y a plus d'immunité. Pour déterminer si le virus a évolué ou pas, les services de laboratoire du ministère de la Santé ont effectué des prélèvements auprès des 2 premiers patients infectés à la mi-mars. Ils vont les comparer avec des échantillons de 2006. Parce qu'il peut muter, capable de la peine immunité avec ce nouveau type de chikungunya qui peut évoluer. Dans 2006, beaucoup de monde qui a une infection, mais les enfants qui sont nés après 2006, ils ne sont pas exposés avec ce virus-là du tout. Ils n'ont aucune immunité. Le ministre de la Santé a présidé une réunion avec différents ministères. Il a passé en revue la situation et décidé de la marche à suivre. Anil Béchou demande le soutien de tous les Mauriciens pour freiner la propagation du virus. Le danger là est réel. Parce que si nous ne pas prendre une précaution nécessaire, ça, il peut enflammer, il peut spread, il peut aller partout. Si vous voulez que nous combattions chikungunya et dengue, bien même, il est important pour nous gagner soutien, tout le monde mauricien. On fait l'appel avec tout, rendre un service, garder l'environnement propre, garder la cour bien propre. Maurice compte aussi 9 cas de dengue, tous concentrés dans la région de Plaine-Magnan. Toujours dans le secteur de la santé publique, la création de la National Agency for Drug Control a reçu le feu vert du cabinet ministériel. Les attributions de cette nouvelle agence seront plus élargies que l'ancienne NATRESA, parmi celles de réduire la dépendance aux drogues dures. À ce jour, seul le programme de la méthadone représente une alternative, même s'il n'y a aucune étude qui permet de chiffrer son efficacité. Kavin Tapessar. Cet habitant de Sainte-Croix est sous traitement de la méthadone depuis 13 ans. Il ne manque jamais un seul rendez-vous. Son assiduité lui permet de rester clean. Depuis 13 ans, je traitement de méthadone. Qui va bien fait, ça finit pour tout? Bien fait, c'est moi vivre normal, moi vivre un peu bien. Avant, j'ai la difficulté net pour tout. Pour tout doit du monde, pour tout. Mais c'est pas de personne. On a tout le monde à faire. C'est un peu plus bien. Ici, au Méthadone Daycare Center de Sainte-Croix, il bénéficie d'un soutien psychologique, mais aussi d'un suivi médical continu. Comme lui, 8850 usagers de drogue dure, principalement de l'héroïne, bénéficient d'une dose quotidienne de méthadone. Si le passage à la méthadone reste la meilleure façon de sortir de la dépendance face aux opioïdes, il existe toutefois des améliorations à apporter dans le système de distribution aux bénéficiaires, estime l'addictologue Kunal Naïk. Méthadone, d'après toute la littérature internationale par rapport à l'addiction, il est toujours maintenu que c'est le meilleur traitement qu'il y a. Mais la façon dont nous pouvons distribuer dans Maurice n'est pas correcte. Il y a un gros problème. Déjà, c'est un médicament. Puis dans ça, des formations de police, pénant médecin, pénant travail social en place, pénant psychologue, pénant counselor aussi là-bas. Le ministère de la Santé est conscient de cette lacune et a entamé une décentralisation progressive de la distribution de la méthadone. Elle se fait aujourd'hui dans 53 centres de santé publique à travers l'île. Décentralisation qu'on peut causer là, c'est surtout nous quitte un poste de police qui dispense la méthadone. L'aspect humanitaire, patients' rights, human rights, aussi pour pas cause d'un inconvénient à tout ce qui est un résident qui reste autour de un dispensing site. Le ministère peut continuer sa politique de décentralisation, de dispensation de méthadone, y compris, comme on nous dit, nous donne l'opportunité de bénéficiaires accès le healthcare.
Si le docteur Soukoul avance qu'environ 95% des bénéficiaires de la méthadone restent fidèles à ce traitement, il est toutefois difficile de déterminer combien d'usagers de drogue a pu sortir de l'addiction, aucune étude n'ayant été réalisée en ce sens jusqu'ici. Cela étant, il y a quand même des centaines d'exemples de réussite à ce traitement. Cette image prise cet après-midi, le Perros Banos a accosté le quai d'Agalega vers 14 h. À son bord, des denrées et d'autres marchandises qu'attendait la population. Le ravitaillement de l'île a accusé du retard en raison de l'indisponibilité du Mauritius Trochetia, endommagé alors qu'il accostait la jetée lors de son dernier voyage dans les eaux d'Agalega. La Birmanie, à genoux après le séisme de vendredi dernier, fait appel à l'aide internationale face à une situation sanitaire alarmante. Jour après jour, le bilan s'alourdit. Il se chiffre aujourd'hui à plus de 1700 morts. Cynthia Moutou. L'espoir de retrouver les survivants en Birmanie se réduit d'heure en heure. Mais ce lundi, une femme a été extraite vivante des décombres d'un hôtel qui s'était effondré. Malgré un bilan provisoire de 1700 morts, les experts craignent des milliers de morts supplémentaires, car même avec la mobilisation de la communauté internationale pour aider ce pays décimé par la guerre civile, il y a un manque de ressources face à l'ampleur des dégâts. Ce dimanche, l'Organisation mondiale de la santé a classé le séisme au plus haut degré de ses urgences et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel pour récolter plus de 100 millions de dollars. D'autres pays comme la Chine, l'Indonésie et l'Inde ont déployé des équipes sur place. Un peu plus tôt, nous avons échangé avec le journaliste Pongsatat Sukapong de la chaîne Thai PBS. Les Thaïlandais ont repris le travail ce lundi, mais non sans inquiétude au vu des bâtiments dont les structures ont été fragilisées par les secousses. Un entretien réalisé par Maya Lutchman. The time is already like over 70 hours. Actually, we still have hope to find survivors under the rubbles, Maya, but we have to prepare for the worst case also because it's raining outside now in Bangkok, and the rains maybe cover like a few days, so it might be difficult for the rescue personnel to continue that operation, but they are working around the clock to help people under the rubble. Can you tell us what's the situation in other areas of Bangkok? Are they affected? Are the buildings ready to accommodate people? How is life? Is life back to normal in Thailand, in Bangkok? Actually, today, people's lives get back to normalcy. But in the morning, at the government complex, there are some misunderstanding that leads to a nervousness of people there because the personnel, the official found some cracks on the wall and they just evacuated like many people from the government complex. The earthquake on Friday is just like the first earthquake that we encountered, like most of people in Bangkok. Other areas in Thailand just encounter for the first time in their life. They are a bit like concerned about their safety. And you mentioned it's the first earthquake in Thailand, but the country has a Thai seismic monitoring system in place. And were there any warnings prior to the earthquake? Did spark criticism from like Thai people so much, but the Prime Minister Paetongtarn Shinawatra just pledged to enhance the system like as soon as possible to, announce if there is any disasters in the future. En France, la leader du RN, Marine Le Pen, ainsi que 8 autres eurodéputés sont déclarés coupables de détournement de fonds dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, devenu RN. Cette condamnation entraîne automatiquement une peine d'inéligibilité de 5 ans
pour Marine Le Pen. Madhvija Garnat. La présidente du tribunal a justifié cette peine en mettant en avant le rôle central de Marine Le Pen dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen et invoquer le trouble à l'ordre public et au fonctionnement démocratique. Le tribunal a estimé que le préjudice total était de 2,9 millions d'euros en faisant prendre en charge par le Parlement européen des personnes qui travaillaient en réalité pour le parti d'extrême droite. Cette condamnation compromet la candidature de Marine Le Pen au scrutin présidentiel de 2027. Le Rassemblement national est également condamné à une lourde amende de 2 millions d'euros, dont 1 million ferme pour ses détournements de fonds publics. Retour à Maurice avec les derniers chiffres du Bureau central des statistiques sur la situation sur nos routes. 2 faits majeurs à relever. Le parc automobile a augmenté, le nombre d'accidents aussi, 8,5% de plus par rapport à 2023. Les 2 roues et les piétons restent les plus vulnérables. Annabelle Volbert. Le nombre de véhicules à Maurice ne cesse d'augmenter. À la fin de 2024, plus de 710 000 véhicules étaient immatriculés, soit une hausse de 5,1% en un an. Près de 40 000 nouveaux véhicules ont été enregistrés, la majorité étant neufs. Mais cette croissance s'accompagne d'un problème. Plus de voitures sur les routes, c'est aussi plus de risques d'accidents. L'année 2024 a été marquée par 125 accidents fatals, faisant 134 victimes. Les motocyclistes restent les plus vulnérables avec 66 décès. Et là, nous avons 66 morts, 134 décès sur la route. Ça, c'est bien sérieux. Ça, c'est un point central qui demande une considération urgente à tous les niveaux. Nous avons une hausse du nombre de motocyclettes. L'exposition est beaucoup plus grande parce que vous connaissez vous-même et la population aussi, vous avez dans la tête qu'il y a une motocyclette, les 25 à 30 fois plus à risque qu'un 4 roues motorisé. Même si une légère amélioration est observée du côté des délits de fuite impliquant des blessés, le renforcement de la sécurité sur nos routes reste une priorité. La technologie au service de l'autosuffisance alimentaire, divers organismes mènent actuellement un projet de recherche qui vise à introduire des nanoparticules dans l'agriculture. Ces infimes éléments peuvent contribuer à cibler les maladies ou encore améliorer l'absorption d'eau dans les plantes. Les explications d'Adrien Valère. Invisibles à l'œil nu, les nanoparticules sont issues à la fois d'êtres vivants comme des végétaux ou des algues et des métaux comme le cuivre qui a des propriétés qui peuvent tuer les bactéries. Grâce à leur taille réduite, elles peuvent pénétrer directement dans les cellules des plantes et agir de manière ciblée et précise selon les caractéristiques des particules utilisées. Pour mieux analyser ces nanoparticules et mieux les utiliser en agriculture, on utilise l'intelligence artificielle combinée avec l'imagerie microscopique. Donc ce que la machine va faire, elle va prendre ces images qui sont issues du microscope, vont extraire des informations très précises sur la taille des nanoparticules, leur forme, leur structure, la surface aussi, et vont les catégoriser en différents groupes. Le jour, on va venir checker. Les scientifiques du Center for Biomedical and Biomaterials Research modifient ces nanoparticules dans leur laboratoire pour qu'elles accomplissent des tâches spécifiques. Par exemple, elles peuvent être programmées pour cibler des maladies ou pour améliorer l'absorption de l'eau et des nutriments par les plantes. La nanoparticule va aller aider la plante à continuer à faire son processus que la plante va arrêter s'il y a ce problème d'eau, par exemple. Vous pouvez avoir l'application dans le sol, en spray ou bien en ce qu'on appelle un coating sur les graines, sur les pommes de terre. Par exemple, c'est une maladie que vous adressez. Sans spray, les nanoparticules vont être absorbées. Ils vont voyager dans la plante et ils sont faits de telle façon qu'ils vont adresser ce problème très spécifique. À Maurice, certaines cultures comme la pomme de terre et la tomate sont particulièrement sensibles aux bactéries pathogènes qui les affaiblissent et les font flétrir. Nous cultivons une bactérie là au laboratoire et quand nous venons ici, on sert, nous mettons la bactérie ensemble avec les nanoparticules sur la plante et afin qu'ils nous capables de gagner contrôle sur la maladie.
peut choisir, sélecter une particule, une nanoparticule, qui peut donner un meilleur résultat. Ce projet pourrait révolutionner l'agriculture à Maurice. L'utilisation des nanoparticules permettrait de réduire l'utilisation des pesticides et d'augmenter la productivité des cultures locales de manière plus durable. C'est un avis de recherche peu ordinaire que celui lancé par SOS Patrimoine en péril. Il concerne la berline qui a véhiculé la reine Elisabeth II à Maurice en mars 1972. Cette voiture a été modifiée pour les besoins de cette visite royale. Candy Mangra. C'est l'histoire de cette Jaguar qui a véhiculé la reine Elisabeth II à travers Port-Louis. L'image fait le tour du monde. Nous sommes en 1972. L'histoire de cette voiture tient du rocambolesque. Tout commence avec Sir Gaëtan Duval. Donc il était à Londres et comme tous les matins, il faisait son jogging dans les rues de Londres près de son hôtel. Il s'est fait que la nouvelle Jaguar XJ6, première série 1, venait d'être lancée. Il passe devant un concessionnaire de voitures Jaguar, il voit cette voiture magnifique, noire, et l'idée lui vient d'en faire l'acquisition. Pourquoi? Parce que la reine avait prévu de venir visiter Maurice en 1972. Cette voiture a aussi permis au pays d'entrer dans l'histoire. C'est en quelque sorte la première décapotable de la famille Jaguar. À l'initiative de Sir Gaëtan Duval, la compagnie Taylor Smith fait découper le toit de cette berline pour en faire une décapotable, alors même que Jaguar ne faisait pas de décapotable à l'époque. Dennis a pris ses meilleurs ouvriers et ils ont en fait découpé le toit Jaguar et ils ont renforcé le châssis parce que bien sûr le toit était une part intégrale dans la structure de la voiture. Il représente tout un symbole pour l'île Maurice, comme si le savoir-faire mauricien, le génie mauricien. À travers ce documentaire-là, nous avons l'espoir qu'un jour, nous ayons contact avec un nouveau propriétaire-là et qui nous retourne tout là à l'île Maurice. Christophe Leroux de SOS Patrimoine lance un appel à ceux et celles qui détiennent des informations au sujet de cette Jaguar. Ce bijou de voiture, selon lui, devrait être retourné au pays. Si vous n'avez pas encore dîné, le reportage qui suit vous donnera certainement faim. Nous vous emmenons dans la cuisine d'un chef du Briani où mijote dans son deg un savoir-faire ancestral qui rassemble tous les Mauriciens. Anjoura Moulam. Les sens sont en éveil. Le doux parfum du Briani ne titille pas encore les narines, mais l'attente est une promesse. Le crépitement du bois chatouille les oreilles, la fumée pique un peu les yeux. Au milieu de la cour trône le roi des cuisines, le deg qui a vu défiler des montagnes de riz, des morceaux de viande savamment marinés et des épices de toutes sortes. Il y a une partie deg qui finit par en retraite, mais seulement, mon cas, il y a 25-30 ans, je finis par en retraite. Là, le deg qui est trouvé devant là, c'est un nouveau deg qui a déjà fini fait à peu près 10 ans. Parce que Poutine a dit fait là besoin de la classe. Pourquoi Briani du bois, ça a aussi besoin d'une classe. Vous gagnez n'importe qui du bois, vous pouvez allumer, à part du bois qui fait la fumée. Nous avons pas du bois qui est dans la résine, là, nous ne pouvons pas allumer. Mais là, tout du bois, nous sommes capables de Briani. Le Briani tire son nom d'un mot persan signifiant frit ou grillé. Mais son histoire, elle, est mijotée à feu doux depuis des siècles. Né sous les Moghols, il était le joyau des banquets royaux, notamment à Hyderabad, où les palais résonnaient du cliquetis des couverts impatients. Dans ces cuisines impériales, on ne comptait ni les épices ni la générosité. Safran doré, cardamome envoûtante, cannelle enivrante et clous de girofle piquants. On y ajoutait même des pétales de rose et des fruits secs pour un soupçon de luxe. Mais ici, à Maurice, c'est une autre symphonie de saveurs qui se joue. Et on n'apprécie pas forcément les laïtis. Les bandari, ces maîtres du Briani, détiennent un savoir-faire unique entre respect des traditions et adaptation aux goûts locaux. Là, nous l'avions déjà dans le deg. Voilà. Maintenant, pour nous mariner, nous allons commencer à nous l'ail,
Giazam. Là, giazam, c'est madame qui préparait. Après, nous avons des épices, nous avons des oignons, tout ça. Là, madame, il prépare sur l'azat lui-même. L'azat, nous passe à aucune place. Nous fabriquons nos ingrédients nous-mêmes. Et dans l'azat, là, nous avons un petit peu cannelle, laïti, nous avons un petit peu de secret personnel. Plus joli, tout le monde connaît Cotomili, l'idée ça des rois. Nous ne pas payer. Nous mettons Cotomili carré dans nos briani, nous pas qu'ils se parlent à leur prix. Quand nous avons briani, molem finit par tout briani. Nous brillons tout ensemble. Un plat, une histoire, un héritage. Chaque bouchée est un voyage entre passé et présent. Au-delà du goût, le briani est un lien invisible, une tradition qui mijote dans le cœur de tous les Mauriciens. Bon appétit. Pour terminer, clin d'œil à ceux qui ont eu le privilège de célébrer leur siècle de vie en famille ce week-end. Ils sont venus au monde à quelques jours d'intervalle. C'était en 1925, le 26 mars pour Saraswati, le 28 mars pour Lilia Clémence et Assine sera centenaire demain, 1er avril. Nous leur souhaitons à tous un joyeux anniversaire et une bonne santé. Madame, Monsieur, merci. À demain, 19h30. Bonne soirée à vous. TAG pour la simplicité, TAG pour la rapidité, TAG pour l'efficacité. SBM TAG, tout d'un coup, tout est plus accessible. TAG tes amis, TAG tes commerçants, TAG tes factures. SBM TAG pour des paiements sécurisés, pour rester connecté avec ta banque. Téléchargez la nouvelle application Mobile Banking de la SBM. Termes et conditions applicables. Disponible sur Apple App Store, Google Play Store et Huawei App Gallery. SBM TAG, Embrace Smarter Banking. La SBM opère sous licence de la BOM. Savon national, depuis toujours, les meilleurs. Les gens viennent me voir et ils disent qu'ils ressentent de l'inconfort quand ils mangent de la glace. Pouvez-vous imaginer ça? Éviter de manger de la glace? Sensodine vous offre une protection durable contre la sensibilité. Et les gens viennent et ils disent « Oh, ça marche, je peux manger de la glace et je n'ai aucune gêne. Je recommande Sensodine car ça marche. C'est génial. » L'assez fort anticyclone, presque au sud des Mascareignes, occasionne des alizés modérés sur la région. Les prévisions pour Maurice, période nuageuse cette nuit avec des averses principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés sur le littoral. Nuageux demain avec des averses passagères. Ces averses seront modérées par moments.
Des poches de brouillard sont attendues sur les hauteurs. Température maximale entre 24 et 27 degrés sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés sur le littoral. Vent de l'est-sud-est à 25 km/h avec des rafales de 50 km/h. Mer forte de la des Récifs avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Rodrigue, période nuageuse avec des averses. Ces averses pourraient être temporairement d'intensité modérée et persisteront demain matin. Le temps s'améliorera graduellement dans l'après-midi. La température minimale variera entre 22 et 24 degrés et la température maximale entre 26 et 28 degrés. Vent de l'est-sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de 60 km/h. Mer forte de la des Récifs avec des vagues de 2,50 m et les sorties en haute mer sont déconseillées. Et à Agalega, il fera essentiellement beau dans la soirée. Des nuages venant du sud-est occasionneront des averses passagères durant la nuit. Température minimale environ 26 degrés. Demain, le temps sera mi-couvert avec quelques averses par moment. Température maximale environ 33 degrés. Vent du sud-est à 25 km/h et mer agitée avec des vagues de 2 mètres. Les gens viennent me voir et ils disent qu'ils ressentent de l'inconfort quand ils mangent de la glace. Pouvez-vous imaginer ça? Éviter de manger de la glace? Sensodyne vous offre une protection durable contre la sensibilité. Et les gens viennent et ils disent « Oh, ça marche! Je peux manger de la glace et je n'ai aucune gêne. Je recommande Sensodyne car ça marche. C'est génial. » In this place of pots and pans and slightly blunt knives lives the cook. Not for her the ready meal. The cook weaves magic. This isn't hocus pocus. The cook has powers. A pinch of faith and a good measure of Lurpak butter. Yes, this is the cook in her place of pots, pans and slightly blunt knives. Bonsoir et merci d'être avec nous. L'île Maurice s'apprête à vibrer au rythme du jiu-jitsu brésilien. Les 26 et 27 avril, le gymnase de Côte d'Or accueillera la 6e édition de l'Open Africa, un événement qui réunira près d'1 millier de combattants venus de différents pays. Cette compétition de haut niveau qui servira également de préparation pour les championnats du monde de septembre. Koyal Sital. Timam, le dodo, mascotte de la 6e édition de l'Open Africa de Jiu-Jitsu brésilien, a été officiellement dévoilé lors d'une cérémonie à Côte d'Or. Cette compétition qui aura lieu à Maurice les 26 et 27 avril est le 5e plus grand rassemblement de Jiu-Jitsu brésilien au monde et le premier en Afrique. Plusieurs pays sont attendus pour cet événement sportif majeur. Nous avons une visibilité internationale avec cette compétition parce que les athlètes qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien, ils vont principalement sur l'Europe, sur l'Amérique ou sur l'Asie pour faire de la compétition. Et cette compétition annuelle donne l'opportunité de faire une compétition plus proche de leur pays. Le porte-drapeau mauricien Zayan John Lucas ainsi que les porteurs de la flamme, Shiny Armugom et Victor Vinglasalon, ont également été présentés. Mon objectif pour Open Africa, c'est pour gagner une double médaille d'or et même une médaille d'or en Open Division. Ça veut dire qu'on a toute catégorie de poids. Cette fois-ci, c'est ma première trial en ceinture bleue. Donc, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'espère que ça passera. 1 millier de compétiteurs est attendu pour ce rendez-vous promettant un beau spectacle au gymnase de Côte d'Or. Cette compétition servira également de tremplin pour les championnats du monde qui se tiendront en septembre prochain. Football en Angleterre, en demi-finale de la FA Cup durant le week-end du 26 et 27 avril à Wembley. Manchester City sera opposé à Nottingham Forest et Crystal Palace affrontera bien sûr Aston Villa.
Ainsi en a décidé le tirage au sort effectué hier. La soirée dominicale marquée par les qualifications de Manchester City et d'Aston Villa. Les Citizens sont disposés de Bournemouth 2-1. Compte rendu, Vikash Bhagirathi. En quart de finale de la FA Cup dimanche soir, Manchester City a remonté un but de retard pour disposer de Bournemouth 2-1 et ainsi maintenir Pep Guardiola dans la course pour un deuxième sacre dans cette compétition en 3 ans. Après le pénalty manqué en début de match, Erling Haaland et Omar Marmoush en seconde période ont répondu à l'ouverture du score d'Evan Nilsson à la 21e minute. 7 fois vainqueurs du trophée, les Citizens seront donc opposés à Nottingham Forest qui s'est qualifié pour la première demi-finale de la FA Cup depuis 34 ans. Sachez aussi qu'Erling Haaland est sorti sur blessure. Son équipe n'a que cette compétition pour sortir avec au moins un trophée cette saison. Et puis, victoire tranquille pour Aston Villa face à un club de division inférieure. Les Villains qui ont battu Preston North End sur le score de 3-0 avec, entre autres, un doublé de Marcus Rashford. Dans l'autre quart de finale au programme de la soirée dominicale, Aston Villa est parti battre le pensionnaire du Championship, Preston North End, 3-0 au Deepdale Stadium. Un doublé de Marcus Rashford en 5 minutes dans le jeu à la 59e sur un centre de Lucas Digne et en prenant le gardien adverse à contre-pied sur penalty à la 64e. Le troisième but est signé Jacob Ramsey à la 71e suite à un slalom dans la défense adverse. 7 fois vainqueur du trophée, Aston Villa espère remporter le titre pour la première fois depuis 68 ans. Les Villains se qualifient pour la première demi-finale de la FA Cup depuis 10 ans, après une 5e victoire de suite, toutes compétitions confondues. Autre chose à présent, la 3e course de la saison Moto Grand Prix a livré un scénario chaotique hier à Austin. Le leader, Marc Marquez, contraint à l'abandon sur chute. Son coéquipier, Francesco Bagnaia, a fait une belle affaire avec sa victoire, mais le nouveau numéro 1 mondial s'appelle Alex Marquez, classé 2e de l'étape. Et cette performance exceptionnelle en tennis, le Tchèque Jakub Mensík a signé hier une victoire historique à 19 ans, le premier titre de sa carrière sur le circuit ATP. Il a battu son idole Novak Djokovic, 37 ans, en finale du tournoi de Miami en 2h03. Mensík qui prive ainsi le Serbe d'un 100e titre et gagne 30 places au niveau mondial pour être 24e ce lundi. De belles images de ce jeune de 19 ans. Autant pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous.